Bonjour, voici les 6 signaux faibles de la lettre des signaux faibles de juillet-août 2021 qui est donc sortie début septembre. C'était une lettre assez riche, il y avait en tout 27 signaux faibles. Donc voici les 6 de la lettre freemium. Le premier, c'est que l'été se termine en août sur 3 interrogations. Et s'il ne fallait faire qu'un choix déterminant pour le futur, lequel feriez-vous? Le premier, c'est-à-dire 3 interrogations qui sortent de cette époque de l'été. Le premier, c'est traiter les risques climatiques, donc c'est relatif au rapport du GIEC du 9 août, et puis à la COP26 qui aura lieu à Glasgow. Le deuxième point, c'est la chute de Kaboul, donc l'Afghanistan le 15 août et la renaissance d'un État islamiste abritant de futurs terroristes. Et justement, en ce moment, on a au tribunal les jugements des terroristes du 13 novembre 2015. Et le troisième point, la Covid-19 et les anti-vaccins, les anti-passes qui défilent chaque samedi dans les villes. Voilà 3 sujets. Quel est le plus important pour vous? Les risques climatiques, la chute de Kaboul, la Covid-19 et les anti-vaccins, les anti-passes sanitaires. Le deuxième signal faible, c'est la baisse de fréquentation des centres commerciaux et les hyper qui ne datent pas du pass sanitaire. On en a beaucoup entendu parler. Voilà ce que j'avais lu, ce que j'avais écrit, pardon, à cette époque. Enfin, il serait faux d'incriminer au seul pass sanitaire la baisse de fréquentation des hyper et des centres commerciaux. 2 exemples. Le premier, c'est celui des achats de fournitures scolaires qui sont le moteur du mois d'août, qui ont été faits d'ailleurs en juillet, voire en juin, en hypermarché, et surtout sur Internet, et sur des sites spécialisés comme Calipage ou Bureau Vallée, qui a d'ailleurs fait un malheur avec des produits d'occasion avec succès. Donc il y a eu complètement un décalage des produits de rentrée scolaire qui se sont faits vers cette époque-là, donc moins au mois d'août. Et puis, dès 2018 et 2019, le volume d'achat des consommateurs en produits de grande consommation a baissé, moins 0,8%, moins 1,4% respectivement, avec un effet de premiumisation, plus de bio, plus de végétal, plus de local pour les uns, une course au prix plus bas pour les autres. Donc, faire ces achats hors grande distribution pour le consommateur est devenu une consomme-activité, et il est devenu un consomme-activiste, plutôt, qui rend le commerce de proximité ou le e-commerce plus responsable. C'est un effet collatéral. On attend plus de ce e-commerce. Mais la baisse de fréquentation du commerce et de la grande distribution et des centres commerciaux est un phénomène qui a démarré il y a 3 ans et c'est inexorable. Le troisième point, c'est le monde rural nous échappe. Alors cette réflexion, elle vient d'une idée qui est très simple, c'est que nous sommes aujourd'hui des urbains. La France à 75%, le monde à 50%. Or, nous réagissons sur le monde rural comme des urbains. Et les déplacements de population, les déménagements vers les zones rurales aujourd'hui apportent un grand problème, c'est-à-dire le regard de ces anciens urbains qui vont vivre en ruraux en attendant un service urbain. Il faut aujourd'hui, en échange, réinventer le monde urbain, comme d'ailleurs d'autres vont demander de réinventer le monde rural. Notre esprit est un esprit d'urbain, et même si nous allons vivre à la campagne, ça va changer beaucoup de choses dans les rapports que nous avons avec la nature et avec les autres citoyens de ce monde rural qui est en fait un monde urbain. Le quatrième signal faible, c'est le pays qui a la recette contre la Covid et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au mois de juillet, il y a une étude on donne la parole aux démographes de la statistique sur l'espérance de vie à la naissance, qui a beaucoup changé de nombreux pays. Je vous cite quelques pays. Là, l'espérance de vie à la naissance a baissé en 2020 de 2,2 années en Russie. 2,2 années en moins en un an. 1,5 ans aux États-Unis.
0,6 ans en France pour les hommes et 0,5 ans en France pour les femmes. Comme en Grèce, 0,5 ans. En Allemagne, c'est 0,2 ans. Donc, ce sont des chiffres intéressants. Alors, on va dire, oui, effectivement, on ne compte pas de la même manière. D'accord. Il y a des pays qui ont de meilleurs résultats que d'autres. Aucun pays n'a eu la recette contre la Covid-19. Aucun pays ne l'a, parce que la Covid-19 n'est toujours pas terminée. Il y a cependant trois pays qui ont au moins maintenu la statistique, le Danemark, la Finlande et la Norvège, et aucun de ces trois pays n'a copié sur l'autre. Donc il n'y a pas de recette. Et pour avoir passé cet été 2 semaines au Danemark, excellentes vacances, très beau pays, très intéressant, une vision totalement différente de ce que nous avons en France, et notamment la vision des cyclistes à Paris. Mais je reviens au sujet. J'ai vu les voitures, les piétons, les cyclistes et les bus vivre en cohabitation harmonieuse, sans mur de séparation. Je pense que dans la recette, il y a un dialogue et un peu de respect réciproque. D'ailleurs, en entendant les résultats des élections dans le monde qui se passent pendant l'enregistrement de cette vidéo, où on se tourne vers des coalitions, on peut se demander si le fait de n'avoir jamais de coalition en France, d'avoir des majorités présidentielles qui gouvernent, on ne se transforme pas dans un pays avec des heurts violents entre des gens qui ont l'impression d'être abandonnés pendant 5 ans. Cinquième signal faible, tout concourt à consommer moins. La frénésie d'achat entre dans un irrationnel exponentiel. En textile, nos placards sont pleins de produits jamais ou peu portés, alors que l'industrie textile est la deuxième la plus polluante. D'après l'ADEME, 70% de nos produits textiles jetés, 70% ne sont jamais portés. C'est un problème absolument énorme parce que c'est la deuxième industrie polluante, mais les produits électroniques ont une croissance extrêmement forte de 15 à 20% par an et créent des quantités de déchets phénoménaux. Et on ne parle pas des appareils électroniques. Si notre conscience ne nous pousse pas à moins consommer, alors le porte-monnaie doit nous y aider. Et c'est l'objet de la tribune que j'ai écrite là en dessous dans les Échos, dont le lien est joint. Sixième signal faible, comment le monde peut-il réagir massivement au dérèglement climatique et à son règlement? La réaction face à la Covid-19 a surpris par sa rapidité, c'est ça qui est intéressant, puisque en quelques semaines, le vaccin ARN a été opérationnel, phase 1, phase 2, puis phase 3, enfin tout cela a demandé quand même pas loin plus de 9 mois, mais en quelques semaines, on a pu passer en phase 1. Alors, il a été opérationnel grâce à des aides massives à la recherche et à la production, grâce à cette fameuse BARDA américaine, un fonds de recherche qui dépend du département de la santé aux États-Unis et qui aide à faire des recherches coûteuses pour les entreprises, avec le risque pour lui de ne pas réussir. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait au niveau de Sanofi, puisqu'il a aidé Sanofi, qui n'a pas réussi en phase 3 à faire son vaccin. Si les aides ont été rapides, c'est que le système était en place et opérationnel depuis des années. Le nœud des finances pour lutter contre le dérèglement climatique est là, tout en sachant qu'il n'y a pas de réponse unique. L'ARN fut un pari gagnant, et pour lutter contre le dérèglement climatique, un système d'aide inhabituel doit se mettre en place localement comme mondialement. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne la lettre des signaux faibles dans la fonction freemium. Dans le premium, il y avait aussi sur la révolution de la Terre, la science, enfin bon,
et beaucoup de choses sur les GAFAM, les Batix, sur Walmart, sur Amazon, sur le cinéma, les séries, la Chine et l'Allemagne, sur la logique financière qui est cul par-dessus terre dans les conclusions de cette crise du Covid. Tout ce qu'on a imaginé économiquement, on s'est trompé. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Je repars en plongée et à bientôt.